l'abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Quelle joie ce matin, ce beau jour, ce beau matin. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Je veux que tu te déplaces, que tu dises bonjour à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes dans la salle. Dis-lui shalom. Que la grâce, la paix, l'amour de Dieu soit sur toi. Dis shalom à ton frère, shalom à ta soeur. Là où il n'y a pas de problème, là où il n'y a pas de difficulté, là où il n'y a pas de souci, là où Dieu fait grâce à ses enfants, Dieu bénit ses enfants, Dieu leur donne secours, restauration. Dis shalom à ton frère, shalom à ta soeur, shalom, shalom, shalom. Bénis que la paix de l'Éternel demeure sur toi, que la paix de l'Éternel veille sur toi. Shalom mon frère. Shalom, shalom, sois béni. Shalom, 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 shalom. Sois rassuré que tu as dit shalom à tout le monde. Est-ce que tu as dit shalom à tout le monde? Oui, dis shalom à ton frère. La Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. L'amour infini. L'amour que Christ nous demande. De se partager mutuellement. Shalom dans la présence, dans la bénédiction. Shalom, shalom à tous. Si tu aimes Jésus, dis 6 fois Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Tu vois que vous aimez Dieu. Hein? Amen. 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 Si tu crois que en ce jour encore Dieu fera de grandes choses dans ta vie, acclame 5 fois. Acclame 2 fois. Acclame 3 fois. Acclame 4 fois. Acclame 5 fois. Acclame 4 fois. Acclame 1 fois. Acclame 2 fois. Acclame 3 fois. Acclame 4 fois. Acclame 1 fois. Acclame Jésus de Nazareth. L'union régisseur de la tribu de Juda. L'étoile brillante du matin. Le Dieu des dieux. Le je suis. Le Dieu qui règne. Maintenant, tu vas lever la main droite, comme ça. Je ne vois pas ta main. Hein? Alléluia. Jésus veut voir ta main. Jésus veut voir ta main. Si tu as mal à la main et que tu ne peux pas élever cette main par la foi, lève ta main au nom de Jésus. Car il y a la guérison. Et fais comme ça. Comme ça. Ça veut dire bonjour Saint-Esprit. Dis bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Jésus. Bonjour Jésus. Bonjour Jésus. Bonjour Jésus. Bonjour Jésus. Bonjour Jésus. Amen. Amen. Voilà, tu peux baisser la main. Tous les matins, quand tu te réveilles, fais comme ça. Bonjour Jésus. Bonjour Jésus. Bonjour Jésus. Tu verras que ta journée sera bénie. Amen. Tu auras la joie toute la journée. Amen. Et tout ce que tu feras sera conduit par le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu crois en la présence de Dieu? Amen. 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 Tu es prêt à recevoir la parole de Dieu? Yes. Tu vas lever la main droite encore une fois et tu vas confesser avec moi. Jésus, Jésus, je viens ce matin je viens ce matin pour t'écouter, pour t'écouter, pour t'entendre, pour t'entendre, pour te comprendre. pour te comprendre. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Dis-moi
de mon existence. Le mot 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 de ma destinée. Le mot de ma destinée. Le mot de ma réussite. Le mot de ma réussite. Le mot de ma victoire. Le mot de ma victoire. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon esprit. J'ouvre mon esprit. J'ouvre mon entendement. J'ouvre mon entendement. Et je suis prêt Je suis prête à recevoir à recevoir ce que tu as prévu ce que tu as prévu pour moi. pour moi. Et je suis prêt Et je suis prête à recevoir à recevoir les désirs les désirs de mon de cœur mon cœur ce matin. ce matin. Béni sois-tu, Béni sois-tu, roi des rois, roi des rois, lion rugissant de la tribu de Juda, lion rugissant de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, l'étoile brillante du matin, El Shaddai, El Shaddai, El Olam. El Olam. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Amen. 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 Voilà, nous allons écouter un message. Amen. Dans le livre de Actes, chapitre 3. Amen. Qui est venu avec sa Bible. Amen. Si tu viens avec le Nouveau Testament, c'est que tu es venu avec la moitié de la Bible. Donc ça ne suffit pas. Amen. C'est pas grave. Si tu es venu avec la moitié de la Bible aujourd'hui, dis au pasteur Jean-Claude, il y a plusieurs Bibles là-bas, c'est gratuit. Amen. Voilà, il va te donner cette Bible-là parce que tu as besoin de la Genèse et l'Apocalypse. C'est le résultat de ta vie et c'est ce qu'il faut pour toi. Amen. Amen. Parce que quand Dieu te bénit, il te bénit dans la plénitude et dans la complétude. Amen. Amen. Il te donne effectivement ce qu'il faut pour toi, pour ton épanouissement. Amen. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Actes chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 1. Tu peux faire la lecture. Amen. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Dis avec moi, Pierre et Jean montaient ensemble. Pierre et Jean montaient ensemble. Autant. Acclamez Jésus. Vous savez pourquoi d'autres ont dit au temple, d'autres n'ont pas dit au temple. Vous allez comprendre ça par la suite. Parce qu'il y a un monsieur qui n'était pas dans le temple. Il était dehors. Amen. Donc c'est bien d'ajouter au temple. À la fois dedans. Dis à ton frère, sois dedans. Sois dedans. Ne sois pas dehors. Sois au temple. On continue. Le verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Amen. Nous sommes au verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui, et dit, regarde-nous, dis avec moi, regarde-moi. 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 Bon, écoute, qui va te regarder? C'est moi ou c'est ton voisin? Adresse-toi à quelqu'un, dis regarde-moi. Regarde-moi. Amen. Reprends encore, dis regarde-moi. Regarde-moi. Car. Dis car. Dans peu de temps. Tu ne me reconnaîtras plus. Je vais changer. Écoutez-moi bien.
Ne dis pas ça dans le vide. J'espère que ce que tu dis vient du cœur. Amen. Amen. Parce que si c'est une parole qui se limite simplement au bout de tes lèvres, il n'y aura pas de démonstration. Il n'y aura pas d'effet. Donc quand tu regardes ton frère, ton voisin, dis-lui ce qui vient de ton cœur. Regarde-moi bien parce que je crois dans mon cœur que quelque chose va se passer. Je crois dans mon cœur que Dieu va agir. Je suis sûr que je serai guéri. Je suis sûr que j'aurai la solution. Je suis sûr que j'aurai ce que mon cœur désire. Amen. Donc dis-lui encore, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Même si c'est ton mari, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Si c'est ta femme, ne t'inquiète pas. Dis, regarde-moi bien. Même si vous vous voyez tous les jours dans la maison, ne t'inquiète pas. Dis-lui, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Dans peu de temps, tu ne me reconnaîtras plus jamais. Amen. Amen. On continue. Ça peut aller? Si ça peut aller, dis yes. 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 Dis à ton frère, Jésus est comme ça. Jésus est comme ça. Jésus est comme ça. Jésus est comme ça. Le numéro 1. Le premier. Amen. Nous sommes au verset 4, c'est ça? Voilà. Bien de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Amen. Et le verset 6, je veux que nous tous, nous lisons cela ensemble. Amen. Je vais compter à 3 et on démarre ensemble. 1, 2 et 3. Alors Pierre lui dit, je n'ai mis un champ dehors, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, je n'ai pas compris, on va reprendre. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu un peu... Ils sont à décalage, ouais. Amen. Hein, on va tous ensemble. Hein? Verset 6. 1, 2 et 3. Alors Pierre lui dit, je n'ai mis argent ni or, mais ce que j'ai, je le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Bon, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ai des problèmes d'audition. Donc vous allez m'aider, parce que quand quelqu'un a des problèmes d'audition, il n'entend pas bien. Donc on élève la voix pour qu'il puisse mieux entendre. Amen. Aidez-moi, passez-moi, je n'entends pas bien. 1, 2 et 3. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Frère, c'est ce que je voulais. Sinon, j'entends très bien. Mais je voulais que tu le dises avec vie et victoire. Amen. Nous allons entrer dans la parole. Vous savez, la parole de Dieu est la source de toutes choses. Amen. La parole de Dieu est la base de toutes choses. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, les Écritures disent au commencement, la terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Donc tout fut créé par la parole. Et rien de ce qui existe sur cette terre n'a existé sans la parole. Donc, la mer est l'existence de la parole. La terre, elle existe à cause de la parole. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle parole, parce qu'il y a la parole, il y a la parole et il y a la parole. Il s'agit de la parole de Dieu qui s'accomplit certainement. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi je crois que Dieu a une parole pour toi ce matin. Et ce matin, ce qui me réjouit, c'est que quand Dieu dit quelque chose, il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a dit. Un homme peut te promettre quelque chose et être après dans l'incapacité, soit à cause des circonstances, ou à cause des difficultés, à cause des imprévus. Amen. Amen. Mais
Donc nous allons entrer dans la parole. Amen. La Bible nous explique ici une histoire. Et cette histoire nous révèle l'importance d'être avec Dieu, d'être dans la parole de Dieu, d'être en communion avec Dieu, de marcher dans sa présence, d'obéir à sa volonté et de faire ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Amen. Dis avec moi, je veux obéir. Je veux obéir. Je veux obéir. Je veux obéir. La Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Il y avait un homme boiteux de naissance. Amen. Amen. Vous savez, le temple est l'endroit propice pour invoquer le nom de Jésus. Dans le temple, nous voyons la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Dans le temple, nous écoutons la parole. Dans le temple, nous unissons d'un même esprit, d'un même cœur. Nous invoquons un Dieu unique, vivant, qui est le seul et véritable, Jésus de Nazareth. Et dans ce temple-là, nous recevons l'exaucement de nos prières. Nous recevons la grâce de Dieu. Nous entendons Dieu nous parler, nous fortifier, nous dire quelque chose concernant notre nation, concernant notre maison, concernant notre famille, concernant notre foyer, concernant notre entreprise, concernant quelque chose, en tout cas, qui est relative à notre existence. Alléluia. Amen. Donc, vous verrez que le Saint-Esprit va alors se manifester. Il va répondre à ses enfants. Parce qu'il est là où deux ou trois sont assemblés à mon nom et m'invoquent, je viendrai leur répondre. Amen. Donc il descend dans toute sa gloire, dans toute sa plénitude, pour bénir un homme, pour bénir une femme, pour bénir un enfant, pour bénir son peuple. Amen. Donc, Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi nous sommes le temple du Saint-Esprit? Et pourquoi tu es le temple du Saint-Esprit? Parce que le nom de Jésus en toi, le nom de Jésus dans ton cœur, le nom de Jésus dans ta vie, te donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Donc, l'Esprit Saint vient habiter en toi pour confirmer la grâce, l'acceptation du Messie. Donc, c'est un sceau, c'est une marque royale, c'est un cachet qui met une différence entre les juifs et les non-juifs, entre les chrétiens et les non-chrétiens, entre les enfants de Dieu et les païens. Alléluia. Amen. Lève la main, va dire avec moi, j'ai le Saint-Esprit en moi. 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 Amen. Amen. Donc, il est important que nous maintenons l'atmosphère de la présence et de la puissance de Dieu dans notre vie, dans le temple. Nous devons faire des choses. Je veux parler de l'adoration qui nous amène à toucher le trône de Dieu et qui nous amène à attirer les regards, l'attention de Dieu en ce qui nous concerne. L'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration est à la fois un geste spontané et conscient, imposé et voulu, de la réaction complexe
j'obéis à sa parole. Je marche dans les désirs de Dieu. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Mes pensées n'existent plus, mais les pensées de Dieu existent en moi. Parce que c'est les meilleures pensées. Amen. Donc, si Dieu me conduit, si Dieu te conduit, si Dieu nous conduit, si Dieu conduit Boé, alors nous sommes sûrs d'arriver à bon port. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, quelle que soit l'adversité, les difficultés, les circonstances, l'imprévu, si Dieu nous conduit, il permettra que nous atteignions l'objectif, le but. Parce que Dieu est précis. Dieu ne l'a point sa cible. Amen. Ici, voilà l'histoire d'un homme qui est né boiteux. Est-ce que vous comprenez? Le texte pourrait dire un enfant boiteux ou un adolescent boiteux. Mais le texte nous parle d'un homme boiteux de naissance. Vous comprenez? Donc l'homme est passé par des années de souffrance. Alléluia. Amen. Il est né boiteux, il a grandi boiteux, il a passé son enfance boiteux, son adolescence boiteux. Amen. Il est adulte, il est boiteux. Donc, regardez un peu la souffrance de l'homme. Regardez un peu ce qui se passe en lui. Quelque chose qui le contrôle. Il veut s'en sortir, mais il ne sait pas comment faire. Amen. Il cherche. Il essaie de trouver la provenance, l'origine du mal. Mais il est né boiteux. Alléluia. Vous voyez, dans la vie, il y a des situations qui se présentent à nous, qui se présentent dans notre maison, qui se présentent dans notre famille. Et souvent, nous ne savons pas d'où ça vient. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation a de l'impact sur nous et ça ne nous arrange pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand quelque chose ne t'arrange pas, quand une situation ne te fait pas du bien, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux t'en sortir. Tu veux être libre. Donc, tu réfléchis, tu te poses des questions, tu analyses, tu calcules, tu recalcules. Tout ça pour aboutir à une libération, à une délivrance, à une restauration, à une guérison, à une paix, à une joie, à un résultat. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ce texte, vous allez voir que cet homme-là était tellement ignorant. Amen. Et l'ignorance a amené cet homme à abandonner. Il n'avait plus d'espoir. Vous comprenez? Il a décidé, par son infimité, d'être mendiant. Ça veut dire qu'il a jeté l'éponge. Là, je ne peux pas travailler. Il n'y a plus de solution, il n'y a plus rien à faire. La seule chose à faire, c'est de demander le monde. C'est de mendier. Est-ce que vous voyez? C'est une malédiction. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour être des mendiants. Qui est d'accord avec moi? Amen. Amen. Celui qui mendie, il est en bas. Vous comprenez? Celui qui mendie, il est inférieur. Et celui qui mendie reçoit des mauvaises paroles. Il est méprisé. Je pense que Dieu nous aime et Dieu, en nous créant, a tout prévu pour nous, pour ne pas que nous manquons de quoi que ce soit. Dis Amen. Amen. Dis 2 fois Amen. Amen. Dis 3 fois Amen. 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 Maintenant, voilà que cet homme acceptait toujours
temple pour demander l'aumône aux gens. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passe dans le temple? Je l'ai dit tout à l'heure, on parle de Jésus. On parle de Jésus. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et est la solution. Donc ça veut dire que la solution de ce temple-là était là. Tout juste à côté de lui. Mais il ne savait pas. Il était ignorant. Amen. Vous voyez, l'ignorance amène l'homme à tourner en rond. L'ignorance te perd le temps. L'ignorance fait que la réussite se loin de toi. L'ignorance fait que tu restes en marge de la société. Et les autres avancent, les autres évoluent. Mais à cause de ton ignorance, tu es en bas. Alléluia. Pendant que les gens entrent dans le temple pour recevoir la grâce, la puissance de Dieu, ce temple préférait rester devant, c'est-à-dire dehors. Amen. Et pendant un certain moment, il était dehors, devant le temple. Vous comprenez? Or, le même jour, je pense que s'il avait la révélation du Seigneur Jésus, le même jour où il était arrivé dans ce lieu-là et il entrait dans le temple, quelque chose allait se passer. Mais il n'avait pas de révélation. Alléluia. La présence de Dieu ne se trouve pas dehors, mais la présence de Dieu se trouve dedans. Dans mon cœur. Amen. Yes. Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Vous comprenez? Donc quand on reçoit Jésus, c'est dans le cœur. J'ai de bonnes pensées dans mon cœur. J'ai de l'amour dans mon cœur. Mon cœur est transformé. Mon cœur veut être toujours dans la présence de Dieu. Mon cœur veut élever le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et la puissance de Dieu manifeste dans ton cœur, produit des conséquences extérieures, des bénédictions, des guérisons, la prospérité pour ton épanouissement. Amen. Donc, il demande, c'est un mendiant, tout ce qui s'apprend de lui, pourrait dire, ne me regarde pas, ne t'occupe pas de moi, parce que j'ai rien à te donner. Est-ce que vous comprenez? Il faisait appel à toutes ces personnes-là, au secours, au secours, au secours. Amen. Mais, imaginez-vous, est-ce que cet homme était vraiment satisfait? Je vous pose la question. Non. Parce que même si un milliardaire venait lui donner des millions, cela ne guérirait pas son infimité. Vous êtes d'accord avec moi? Donc l'argent ne peut pas guérir l'homme. L'argent est limité, l'argent a ses limites. Même si tu lui donnais de l'or, de l'argent, du diamant, des Ferrari, des jets privés, cela ne pourrait pas guérir les pieds de cet homme. Amen. Et voici qu'un jour, les apôtres, Pierre et Jean montaient au temple pour prier. Je vous ai dit hier que Jésus enseignait toujours sur une montagne. Donc quand on va prier en Mon seul
l'abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera.